Le passage à l'acte suicidaire est toujours multifactoriel, c'est une convergence de plusieurs facteurs qui amènent le sujet finalement à passer à l'acte. Là où vous entendez cause, moi j'entends déclencheur, on n'est pas sur un bouton on-off, et ce qui a déclenché est en réalité la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc ce n'est pas juste un simple désaccord au travail, c'est une forme de violence répétée et qui risque de se reproduire à tout moment, qui attaque l'estime de soi directement, la dignité et le sentiment de sécurité. Donc dans ma pratique, je vois très clairement que ce type de violence peut contribuer effectivement à un état dépressif plutôt sévère, associé à des symptômes psychotraumatiques, et ce sentiment d'emprise pathologique dans lequel la victime va se retrouver est suffisamment écrasant pour qu'elle construise au fur et à mesure le sentiment d'isolement et de cloisonnement. A le sentiment, le réel sentiment de ne pas pouvoir se sortir de cette situation. Et la seule issue qu'il peut trouver comme solution pour pouvoir s'en sortir, c'est malheureusement le passage à l'acte suicidaire. Donc même s'il existe d'autres éléments de fragilité, potentiellement, parce que nous ne sommes pas que notre travail, bien que notre travail prenne énormément de place dans notre vie, des difficultés personnelles, familiales, de santé, et le harcèlement en plus, vient souvent aggraver et cristalliser le mal-être de la personne. Donc oui, même quand il n'est pas le seul pièce du puzzle, le harcèlement moral et sexuel joue un rôle majeur dans l'effondrement psychique de cette personne. Alors sur le plan clinique, à différencier du plan social, oui, il est indispensable de prendre en compte l'entièreté du vécu de la personne pour que moi, en tant que psychothérapeute, je puisse faire mon travail. Nous ne sommes pas uniquement le résultat de nos expériences actuelles, nos modalités de réaction et de vécu par rapport à ce que nous vivons est aussi le résultat de nos expériences passées. Ce que nous sommes est le résultat d'une série et d'une accumulation d'expériences passées pour lesquels il y a eu ou non des enseignements et que nous savons ou non actualiser. Sur le point de vue social, on a toujours besoin quelque part de trouver une bonne raison qui peut amener une personne à commettre un acte pour savoir qui est coupable et qui est innocent. Dans une logique d'harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel, si cela est prouvé factuellement par l'institution judiciaire, il va de soi que cela est une raison plus que suffisante pour expliquer le passage à l'acte suicidaire. Dans mon travail, il est nécessaire de prendre la personne en compte dans son entièreté, parce qu'il n'est pas question de trouver des responsables, mais dans le cadre de nos interactions sociales et notre insertion sociale, au niveau professionnel notamment, le harcèlement moral et sexuel peut tout à fait être une raison suffisante qui peut être l'explication à elle seule du passage à l'acte suicidaire. On est dans une situation où, dans la globalité de la personne, nous ne sommes pas uniquement ce que nous vivons au niveau professionnel, et nous ne sommes pas uniquement ce que nous vivons au niveau privé. Nous sommes ce que nous vivons tout court. Et donc nous avons à trouver des solutions et à laisser une place et à garder une place et à donner une place à tout ce que nous vivons indépendamment du contexte dans lequel nous vivons. Habituellement, on peut dire que si ma vie privée tient, je vais pouvoir rencontrer des difficultés au niveau professionnel et les ressources que je prends de ma vie privée vont me permettre de supporter, vivre, surmonter ce que je vis au niveau professionnel. Et inversement, si ma vie privée ne tient pas, mais que ma vie professionnelle tient, ça va me permettre d'avoir les ressources suffisantes pour avoir un traitement de ma vie personnelle. Ceci étant dit, nous sommes les deux ensemble, nous ne sommes pas que privés et professionnels. Et donc, pour le passage à l'acte suicidaire, il faut qu'il y ait un tout qui s'effondre. Et l'intensité de l'harcèlement moral et sexuel qu'une personne peut vivre en milieu professionnel, qui correspond quand même à une grande part de notre vie, peut être suffisante pour être cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui aurait pu être évitée et qui aurait pu permettre à la personne de ne pas passer à l'acte.